Et on est reparti, mes jeunes amis. Et on va avoir la rencontre. Ça lag un peu. Ça marche? Ouais, c'est good. Parfait. Ok. Entre Kolento et Life Coach. Et alors, Life Coach, c'est un joueur que j'ai découvert récemment, je dois dire. Mais apparemment, il fait des résultats incroyables. Oui. Et il est brillant, mais... Et Kolento, bah, il fait parler de lui depuis que Hearthstone existe, quoi, tout simplement. Hein. Il a innové tellement de decks. Miracle Rogue, c'est lui. Il y avait une espèce de Hunter midrange. Avec des Kodo Beast, des bêtes Kodo, il jouait ça, Archer Elf. Ouais. C'est lui qui avait lancé la mode du Demon Lock, il le jouait. Ouais. Kolento innove énormément sur le ladder, il est très fort. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment ici, c'est. Il joue de la Chine en fait. Et Match Fatigue, c'est Kolento aussi. Match Fatigue aussi. Mais il joue de la Chine? Il me semble, parce qu'en fait il était à l'ESL Europe versus China. Alors Kolento ici qui ouvre avec Priest, ce qu'il a joué ce matin, et Life Coach avec Druid. Donc le Druid de Life Coach est assez connu, il est stable. Il a quelle particularité Il a mis quelques cartes, je sais pas s'il a modifié, il a mis quelques petits trucs, on verra bien si ça c'est toujours là, mais là c'est le match les gars, vous voulez voir du niveau? C'est une très très grosse rencontre. Et alors moi je donnerais un petit avantage sur le... Alors si c'est double combo, si c'est double combo, je donnerais un avantage au druide. Et si c'est simple ou alors pas de combo, mais bon pas de combo c'est rarissime, mais bon druide rampe sans combo, je donne l'avantage au prêtre. Plus la partie dure, plus le prêtre prend l'avantage contre druide, mais le prêtre a pas vraiment de solution face à la combo. Mais bon, un match-up, tu vois, pas, on va dire un léger avantage pour le druide. Allez, c'est parti. On a Coco contre... Ouais, il est pas chez lui là. Je crois qu'il stream de l'hôtel. Ok, contre Rope Coach. Et il garde Circle of Healing dans sa main de départ. Pourquoi pas, sur une Oceanite, ça lui permet de clean tout ce qui est druide de la griffe et autres. Hein. Oui, mais sur une Okenai, quoi. Je veux dire, il faut la piocher. Et faut y aller, c'est 2 cartes sur 30. Ah, faut y aller au bout d'un moment. Mais alors, la main de Life Coach, c'est ma foi bien. J'ai pas de... Il a fatigué Kolento. Hein. Ah ouais, il enchaîne, ouais. Ça va être la nuit ou le matin. Ouais. Le décalage horaire dans les dents. Pour Life Coach, qu'est-ce que tu gardes contre prêtre? C'est pas évident. Hein. Il a tout mulligan. Alors ouais, on a une main... Pas une superbe main du côté de Kolento, mais bon. Petit coup d'intox, genre... Est-ce que j'ai monté un? Ouais, est-ce que j'ai monté un? Alors ici, oh putain, il a trouvé quelques cartes quand même, Life Coach. Hein. Il peut faire un truc bien sale, il peut coin Wild Growth, et tour d'après il fait Innerve Oreb, et... Oreb T2 no joke quoi, c'est... faut le gérer quoi. Et au tour d'après, il aura 4 mana pour jouer un Keeper, donc ça se fait hein. Et il va le faire je pense. Je pense que Kolento est désavantagé, il a déjà fait un gros tournoi ce matin, en fait, il a le décalage horaire, il est pas dans les meilleures conditions pour jouer là. Ouais, surtout que là, Kolento, alors il y a une décision autour du Wild Pyro, mais il va être dégoûté quand il va se taper au Reb, c'est du coup impossible de jouer un sort pour activer ce Wild Pyro quoi. Et en plus il rentre dans l'optique, Mais là la décision c'est est-ce que tu innervate au Reb ou est-ce que tu clear le Pyro? Moi j'innerve au Reb. Tout simplement parce que il peut pas jouer de spell, donc il pourra pas trigger le Pyro, tout simplement. Il est safe sur Oreb. Ah et après, au tour d'après, tu peux keeper le Pyro s'il a pas trade. S'il a pas trade, exactement. Et il va probablement pas trade. Voilà. Donc en fait, c'est totalement mieux, grave, de faire Oreb à ce tour-là. Parce que normalement, le Pyro ira dans ta face. De toute façon, là, on voit... Là, Kolento, il a un tour blanc, là. De toute façon... Ah, mais il est épuisé, quoi. Ouais, là, il peut rien faire. Il peut face et passe à ce tour-là. Voilà. Ou alors... Attends. Non, il peut rien faire, quoi. Non, mais est-ce que tu sacrifies ton Pyro? Oui. Pour le mettre à portée de... Pour le mettre à portée de... Ouais. Est-ce que tu... Ça, c'est le genre de play incroyable. Est-ce que tu sacrifies ton Pyro dans Oreb, quoi? Genre, s'il arrive à voir ça... Non, il va pas le faire. Ok. Dommage.
Ouais, mais c'était très dur à voir. La main de Life Coach n'est pas parfaite, enfin, mais après il peut avoir vraiment un plan de jeu très aggro, quitte à lâcher la force de la nature à 6 et vraiment... Pour l'instant, a priori, c'est ce qu'il va faire. Hein. Ah. Ok. Mot de pouvoir mort. Shadow Word. Ouais. Et au prochain tour... Il peut faire Oshenai, Cercle avec Lumière de Naru. Ah putain, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pioches sur ton druide, sur ton keeper? Ou est-ce que tu passes? Moi je pense que je passe. Il y a énormément de trucs à gérer avec la colère, enfin... Ouais. Ah, il veut vraiment y aller, il veut essayer de topper... Oh, ok, c'est Bolzi, c'est Bolzi. Et les amis... C'est pas difficile, Life Coach c'est un des meilleurs joueurs du monde. Genre voilà. vraiment ce mec... Ah là, ce genre de move tu le verras pas dans tous les tournois quoi. Ça, c'est non mais, enfin tu peux le voir dans d'autres tournois, mais les gens savent pas trop pourquoi ils le fassent, pourquoi ils le font, tu vois. Après... Genre Life Coach il maîtrise parfaitement la situation. Mais là il a mis à portée de lumière, tu vois. Ah c'est vrai. Et ça je pense qu'il va s'en vouloir. C'est vrai que c'était le counterplay de ce qu'il a fait. Là si il met le golem céleste, il peut refaire une lumière et trade avec la 1-2 tout simplement. Enfin. C'est vrai que. Ouais. Oh, ça c'est déjà pas mal. Ça peut annoncer quelque chose de bien pour la suite. Ça va servir ça. Il fait lumière, il trade avec la 1-2. Il met le Shrink Master sur la bête qui a pop. Potentiellement, si elle a 3, il peut trade avec son Oshenai. Et ajouter les dégâts qui manquent avec passif. Enfin. Kolento revient comme. Enfin. Kolento revient là. Hein. Ouais. Et tu sais quoi, il revient notamment à cause de la colère sur le keeper. Bah ouais, parce que s'il avait. Ah non, totalement. Ça a tout changé. Il a refusé de passer un tour à vide Life Coach et c'est ce qui va. Enfin, ça lui coûte quand même le contrôle du plateau. Ok, trade, ce qu'on avait vu, 5-4. Magnifique. Pas snipeable. Il lui met -2, allez, mais ça là, tout se passe. Le pouvoir héroïque. Le pouvoir héroïque, certes. Voilà, je préfère que... C'est là où on voit une vraie... Ah, moi j'adore. Ah. Mais il a un choix. Mais non, il fait force de la nature, il clean tout. Là c'est force de la nature, ouais, force de la nature automatique quoi. Après il peut faire l'ancien du savoir et il est bon parce que il peut pas trade sur Sylvanas tout simplement, enfin... Bah après attends. Est-ce que l'ancien du savoir... Je pense qu'il devrait le lancer ce tour-ci. Non, il a un trade gratuit avec le bah là, moi je pense qu'il y a un bon trade avec force de la nature. Non, moi je pense que force de la nature c'est le meilleur choix. Mais là je pense qu'on va aller à la corde là avec... Mais Life Coach c'est un joueur qui est très patient et très réfléchi. Il se dit, est-ce que si je fais ancien du savoir et que je pioche, est-ce que je pourrais quand même faire force de la nature au tour d'après? Je pense que c'est ce qui manque à pas mal de joueurs, enfin... Moi ça m'arrive, enfin moi j'y arrive maintenant en prenant du recul, genre à prendre 10-15 secondes sur certains tours à réfléchir, enfin quand il y a un vrai enjeu. On a beau se dire que c'est le meilleur play, mais il va calculer ses outs, se dire est-ce qu'il peut tuer s'il lui manque une force de la nature, combien de cartes il lui reste pour piocher le Savage Roar, enfin... Mais c'est vraiment un clash des titans, tu vois, genre... franchement, t'as le prodige ukrainien, là, Kolento, un génie. Je pense à un génie des maths, un mec vraiment très intelligent. Il y a des gens qui disent qu'il faut être... Excuse-moi, vas-y. Vas-y, ils disent quoi? Non, il y a des gens qui disent, ouais, pour avoir son niveau, faut être un peu... tu vois, un peu autiste, enfin... Je fais, ouais, non, le mec est juste réfléchi, quoi. Non, il est un peu space, hein. Je l'ai rencontré, Kolento, à la BlizzCon, et honnêtement, je dirais pas autiste, mais il est un peu space. Genre, tu vois, il est dans un autre monde, tu vois, genre... il voit des trucs que tu vois pas. D'accord. Je te préviens, Babel... Non mais c'est vrai hein. Et Life Coach, un des meilleurs joueurs du monde actuellement, un joueur allemand, extrêmement réfléchi. C'est vraiment beau quoi. Ça c'est Razal dire mais t'es là. Ouais mais après j'ai envie de dire, quand j'écoute pas les conseils, tout s'est bien passé quoi.
Razael, il est sur le stream là? Ouais, c'est lui, Ah, c'est énorme. Raza, le dernier en rouge là. On va C'est piocher. mon partenaire d'entraînement. Sauf qu'hier soir à 2h du match, j'ai dit on va s'entraîner, il me dit je regarde un film. Putain, quelle déception. Je te jure. Sommeil, c'est pour les faibles. Là, il y a un problème de pioche chez Colento en fait. Il lui faut vraiment de la pioche, il lui faut des solutions quoi. Qu'est-ce que tu fais? C'est vrai qu'ici c'est compliqué, c'est-à-dire que est-ce que tu mets ton trade sur la 5-5? Moi je le ferais pas, je face. Mais en plus, il est one of lethal de la combo là. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, moi je pense qu'il va se heal. Mais il y a 21 points de dégâts en face. Non, je pense qu'il fait sur la combo. Il fait ça, il fait cercle, il se heal et il face. Voilà. Parce qu'en fait, il faut obliger Life Coach à trade et il veut pas perdre 5 dégâts gratuits. Après bon. Et puis ça rentabilise pas Sylvanas quoi. Enfin je veux dire, là c'est vrai que là sur la combo, il n'y a pas la combo, mais sur la combo il fait 21 points de dégâts. Non, il fait un truc trop sale Life Coach. Il trade Sylvanas. Ça c'est sûr. Il peut faire. Après il fait boom. Ouais. Je vois que Dr Boom et Hero Power là. Ouais. Mais Life Coach voit d'autres choses. Ah, tu sais ce qu'il est en train de faire là? Il est en train d'anticiper tous les trades. Là, tu sais que c'est ce qu'il a fait. Hein. Il a anticipé tous les trades de bombes au tour d'après. Pour envisager le létal sur Roi. Ouais. Mais moi je pense que des fois tu peux réfléchir, tu peux envisager, mais il y a quand même un facteur où tu ne sais pas ce qu'il a en main, donc ça sert à rien de trop réfléchir sur. Là je pense que déjà il donne plus de life à son maître à lame brisée. Là, faut savoir que sur le combo, Colento est obligé de gérer le Dr Boom et une bombe. Il va chercher des solutions. Harrison, c'en est pas une. Il va voler une bombe. Il va voler une bombe et il va trade sur l'autre? Non, ouais, je pense qu'il prend l'autre. Après, il prend l'autre bombe. Non, il a plus assez. C'est à 10, il pouvait faire ça. Est-ce que tu penses qu'il. Je sais pas. En fait. Là, Colento doit prendre un risque parce que si le Dr Boom reste en vie. Ouf. Et il se heal en fait. Il est mort sur la combo là. Là, Colento sait, même s'il se heal. Hein. Attends, 7, ouais. Il est mort sur la combo. Alors, Savage Roar, c'est fini. Et okay. C'est pas fini. Alors. Balayage sur la 4-5. Colère. Balayage, colère, hero power. Et tu butes. Je fais balayage sur la 4-5, je fais colère. J'attaque avec boom, sa 4-9 et je fais ancien du gardien du bosquet pour mettre les deux qui manquent au maître à me briser en fait. Ce qui fait qu'il a un board. D'accord. Il a toujours une board présence. Il a. Ouais. Et il a clear la board présence ouais, adverse. Ouais. Il sait qu'il n'y a pas de burst dans prêtre et le fait d'avoir le contrôle du board, enfin. Ouais. Je sais pas, ici, c'est tendu, hein. Rope coach, le retour. Non, mais c'est probablement ce qu'on va voir. Hein. Ok, ou pas. Ok, ça c'est un choix intéressant. Ok. Donc, bah, il essaye de setup létal, plusieurs conditions de létal, quoi. Et tu sais quoi? En fait, il lui dit juste si t'avais pas la solution pour gérer boom, t'as pas la solution pour gérer mon board. Tout simplement. Et c'est vrai.
Simplement, ouais, il lui dit si t'as pas géré Boom, tu géreras pas le reste. Mind Control ne te sauve pas. Enfin. Ça, tu dirais que c'est la version classique du druide de Life Coach? Ouais. C'est vraiment l'un des seuls encore qui se permet de jouer double combo. Généralement, on joue double Savage Roar et une force de la nature. Et lui, c'est encore l'un des seuls vraiment à pas lâcher et jouer double combo. Et là, je pense que Kolento, il est en train de se rendre compte qu'il a perdu. Hein. Ouais. Enfin, qu'il a perdu, peut-être pas ce tour-là, parce que là, on voit qu'il n'y a pas toute la combo pour Life Coach, mais... Ouais. Attention, on va voir un trade de folie. Il prend la 3-2, il proc bombe. Je pense qu'il veut aller... La bombe. Il veut aller sur le pilote. Oh là là. Trop de skill, c'est pour ça qu'il fallait clean. Ouais, mais il reste une créature. Et là, tu heal... Il est déjà à portée de combo, donc je pense qu'il faut heal... Attends, 6 et 4, 11... Le fait d'être à 16 ne le sauve pas. Ouais. Donc autant heal de ses bêtes pour l'une de ses bêtes pour la sauver en fait. Ouais. Et il heal ici le maître pour éviter justement le balayage que Life Coach a en main. Là, il y a Drake balayage. Enfin bon, ça m'a l'air très très compliqué pour Kolento là. Drake balayage, il pose une créature, il pioche et il clear le board. Non, ah non, il est à 6 PV le... Excuse-moi, j'avais pas vu le maître des lames. Après, il peut aussi face. S'il face, il le met à 1. Ouais. Il le met à 1 PV. Ouais. Ce qui fait que même s'il se heal, il fait passif gardien du bosquet, il est... S'il y a pas... Donc faut qu'il se heal, qu'il mette une taunt. Il serait... Ok. On a un petit souci, donc il a fait... Il a fait Drake swipe. Drake swipe et il a trade. Ok. Et il a combo... Enfin, il a... Là, ok. Donc Kolento c'est heal et il a rien fait d'autre parce qu'il avait pas de drop. Et c'est fini. Ok. Et il m'a l'air fort ce druide. Hein. Franchement, je suis pas un grand fan de druide, mais ça, je trouve que ce deck... déjà très pointu, t'as vu quand il a face avec le Dr Boom, c'était vraiment le play du match quoi. Nous on était en train de voir tous les trades qui étaient possibles avec le Dr Boom, ouais. Et lui par face. Parce qu'en fait, je pense que voilà, avec du recul, il se dit tout simplement, il a pas de burst, il a pas clean il y a 2 tours, il pourra pas le clean maintenant, donc rajouter des menaces, d'autant qu'il y a le pilote, ça rajoute, même s'il le clean, ça me laisse une bête pour combo. Ouais. Donc non quoi, il se dit non, enfin je suis dans tous les cas, il a déjà Force de la Nature en main, il attend juste le Savage et il termine la partie. Non, c'est vraiment un très beau play de la part de Life Coach. Je vais monter ce druide là dès que je rentre chez moi. Mais franchement ça donne envie de jouer son deck quoi, c'est tellement impressionnant. Je ne le jouerai pas en ladder mais je pense qu'en tournoi c'est... En fait c'est le pilote mais céleste, il faut avoir céleste, un... qui fait vraiment... C'est-à-dire qu'il lui dit, déjà il met une 6-4 sur le trade, déjà faut la tuer, qui va drop une bête qui va minimum taper à 3. Tu sais que en fait quand GVG est sorti, le pilote céleste il a remplacé Karn en fait, à peu de choses près. Et ouais, j'ai entendu un son... Ouais c'est ça, toi je m'en occupais. D'accord. Il a remplacé Karn. Et moi je venais de craft, je connaissais pas le pilote céleste, et je venais de craft Karn parce que je voulais essayer tu vois, en légendaire. Et j'ai fait oh putain merde, il a été remplacé. Et après j'ai dit non, Karn c'est mieux. Et on m'a expliqué que c'était mieux le pilote céleste. Et j'ai fait oh putain non, quelle horreur. Parce que oui c'est mieux que Karn. En fait il y a des études qui ont été faites et il y a moins de stats que... Il y a un tout petit peu moins de stats que dans Karn, dans le pilote céleste, statistiquement. Mais il y a des effets. Mais en fait la carte que tu vas invoquer, 2 fois sur 3 elle aurait un effet positif. T'es à 8-10 sur Karn, 4-4 et 5-5. Ah, excusez-nous, parce qu'on est en train de parler. Donc là, c'est druide contre... Alors, c'est Demon Log, je suppose. Enfin, c'est quasiment sûr. Le druide de Kolento contre probablement Demon Log pour Life Coach. Donc t'es à... Bref, il y a plus de stats sur... statistiquement, sur le piloteur céleste. C'est Sky Golem. Ouais, Sky Golem. Que sur Karn. Et la créature que va invoquer le Sky Golem, le 4 drop qui va invoquer, aura 2 fois sur 3 un effet positif, genre Spell Power plus 1, tu vois. Ouais, parce que ça commence à être des bêtes à 4. Et parfois ce sera un Battle Cry qui sera pas proc du coup, mais ça sera 1 fois sur 3.
Et donc, et tu joues aussi sur le fait que bah, ton adversaire sait pas à quoi s'attendre. Et donc c'est parti et ça ressemble à Endlock pour l'instant. Endlock, ouais. Le deck de Life Coach ressemble à Endlock contre le druide de Kolento et ça. Ah, il a gardé le big game. Ouais. Il a gardé ou il a mulligan? Non, il a gardé. Ok. Et il a une main dégueulasse. Putain. Et par contre, tu sais que la main de Life Coach. Alors, est-ce que tu gardes Mortal Coil contre Druid? Je pense pas que tu gardes. Mais le Dark Bomb et Twilight Drake, c'est du bonheur. Et tu gardes pas Dark. Alors attends, tu me diras contre Druid. Est-ce qu'il y a Dark Bomb, tu veux cibler quoi? Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Pas contre. Bon, il a repioché de toute façon, mais. Autant contre Mage ou d'autres match-ups, t'aurais gardé Dark Bomb, mais c'est vrai que contre Druid, au final, il n'y a pas grand-chose à piocher, à viser. Alors, est-ce qu'on va réfléchir 2 minutes sur ce tap? Ok. Je suis rassuré, parce que... On sait pas ça. Oh, Kolento qui est très bien là. Ouais. Vraiment, il avait une main très late, il pouvait pas faire grand chose. Très moisie, et elle vient de se... Elle vient de se transformer en une main vraiment pas mal. Hein. Il a le petit gardien pour silence le Drake. Ouais. Bien que je suppose qu'il va partir sur un ancien du savoir ou Coin Boom. Coin Boom, je sais pas. Je sais pas ce que t'as pour Coin Boom, enfin... Entre Coin Boom et Coin ancien du savoir? Ouais. Bonne Coin question. Boom me semble un meilleur choix, enfin... Je sais pas, il y a 9 PV sur le Drake, quoi, c'est... Ok, silence passif, ok. Nous, on va trop loin dans la logique. Mais je pense, comme ça, tu sauves la coin aussi. Hein. Ouais. Là, t'as encore ta coin. Ouais, mais bon, une fois que t'es arrivé à 7, enfin... on peut dire aussi, c'est dire que T9, il peut faire un truc à 7 et coin Big Game Hunter. Le deuxième Drake. Ok, un zombie chaud dans ce Endlock pour l'instant. La Coco qui peut servir à clean le Drake après un trade sur Boom, enfin ouais. Alors là, qu'est-ce que tu fais? Donc ça c'est le deuxième Drake. Là c'est plus technique. Tu vois, je serais parti sur Dr Boom. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était T5, il aurait pu silence, trade avec une bombe. Bon après évidemment il a pêché le Mortal Coin, mais bon ça sera mal entendu. Et il se mangeait pas son siphon soul. Mais là, il va se manger, en fait. Ouais. Allez, Dr Boom. Je crois que c'est siphon soul, normalement, et il peut trade tranquillement le reste. Et t'as vu le trade du gardien du bosquet sur le zombie show? C'est pas anodin ça. Hein. Juste pour le mettre à 1 HP et l'empêcher de clear les bombes. Trop facilement. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que Siphon Soul? Il y a probablement un BGH dans le deck de Life Coach. Probablement. Ici on va trade. Ok. Et là tu face parce qu'a priori il n'y a pas de silence quoi, tout simplement. Donc s'il n'a pas silence au tour d'avant, il ne silencera pas à ce tour là. Harrison. Kolento qui va piocher. Pas mal. Donc là, il hésite, ouais. Ou Mountain Giant. Je pense qu'il veut faire Molten. Alors, il fait passif, il pioche, Molten coûte 4, il fait Molten, il envoie Mortal le... Coil. Non, Molten, enfin il fait un géant des montagnes. Il envoie le Drake sur l'ancien du savoir, et il a encore Mortal Coin Open. Ouais, ouais.
Ok, deuxième Molten. Oh, il est fait dans l'autre Pioche. sens, ok. Géant. Et franchement, Life Coach. Alors, il y a combien de fois la combo dans ce deck de Kolento? Là est toute la question en fait. Hein. Ouais. Pour l'instant, on a vu un Savage Surtout Roar. qu'ici, il veut clean, il veut pas s'exposer, je pense, à un ombre flamme. Bon, déjà, Big Game, c'est sûr. Il lui reste 7 open s'il a la... vu qu'il a la coin. Je pense qu'il est même pas obligé de coin. Il est obligé de garder pour voir si potentiellement, si les bombes ne font pas leur travail. Allez. Voilà le talent. Easy. Et là... Ok. Là, le pilotage Shredder pour garder une présence sur le board si jamais il y a un Hellfire Et il ou un cogne combo pas, Shadowflame. il cogne pas ouais, l'ombre. La Shade pour, pour gérer un éventuel dégât de zone, quoi. Bien joué. Mais là, c'est la grosse faiblesse de Life Coach. Tu sais qu'il a touché 0 dégâts de zone depuis le début de la partie. Oui. Hein. Mais j'en viens à me demander s'il en joue pas 2, tu vois, au lieu de 3. Parce qu'en fait, là, ce qui se passe ici, c'est que si Kolento a déjà une partie de la combo, s'il n'y a pas de taunt, Savage Roar est punitif. Enfin, Force de la Nature, c'est létal. Force de la Nature, c'est létal. Ouais, donc il est obligé ici de Crash Vase. Et je pense qu'il va Dark Bomb la 4-2. Ouais, ah, c'est clair. Crash Vase et Dark Bomb la 4-2, ouais. Oui, il y a Healbot aussi. Mais je vois pas où Healbot... Mais en fait, Healbot, j'aime pas trop parce que il a envie d'activer ses géants, quoi. Et idéalement, tu veux le jouer ouais, voilà, c'est ça, après tes géants. Mais dans ce match-up, c'est tellement difficile de jouer les géants, de descendre à 10 PV, en fait, contre Druid, quoi. Parce que t'es vulnérable à 10 PV. C'est pas le match-up le plus compliqué, mais c'est pas le plus sûr, je pense. C'est très compliqué de setup les géants, en fait. Ouais. Bah, il te faut une Sun Fury instantanément pour leur donner taunt et protéger tes PV, quoi. Wow. Oh! Vite! 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 Hellfire? Non? Ok. En fait, sur Hellfire, il passait à 17 et portée de combo parce qu'il y a le repop et la bombe. Donc il passait, il était trop bas, enfin... Non, non. Non, non, le repop, il l'aurait géré avec le Dark Bomb. Tu sais, il avait Dark Bomb. Il faisait Hellfire, Dark Bomb. Il lui restait un, regarde. Non, 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 il lui restait 6. Il faisait Hellfire, Dark Bomb. Tu sais, tu fais Hellfire. Ah oui, avant le Crash Vase, excuse-moi. Oui, avant oui, le Crash totalement. Vase. Totalement. Mais il descendait à 17. Et si la bombe faisait 3, il était à portée du combo. 3 ou plus, donc 50-50. Alors que le play qu'il a fait avec le Crash Vase, il n'y a pas l'étal tout de suite, en tout cas. Donc en fait, c'est le play le plus safe. Ici, je pense que je pose un druide de la griffe. À moins qu'il veuille le garder en mode aggro et lui mettre 4. Mais le mettre 4 maintenant serait le mettre à portée d'un géant de lave. Enfin, je pense pas que ce soit le meilleur choix non plus. Là, Kolento se demande s'il y a du dégât de zone en face aussi. Hein. Et il y a 646 personnes qui regardent là. Oh, c'est cool. De regard qui lui dit ça. Oh, c'est cool, merci beaucoup d'être aussi nombreux. Hein. Et ouais, non, j'ai. Là, c'est vraiment les deux meilleurs joueurs du monde, quoi. Ou avec peut-être Strife Crow ou d'autres personnes, mais c'est parmi les meilleurs joueurs du monde. Oh, il y a des petits ralentissements. Alors là. Alors, attends. Il y a des petits ralentissements, du coup. Alors, juste un instant, mes jeunes amis. Je crois que ça marche pas, ça. Ok. Désolé, on Donc bon, sans surprise, Hellfire a été drop. Ouais, donc, désolé, il y a eu un petit ralentissement. Sur le Hellfire, donc il a 3-2 à pop. Ici, je pense que il a ma foi une bonne main. Il peut faire géant de lave avec Soul Fury. Ouais. Si, il a eu le temps.
Mais sur le trade, il lui a laissé. Il peut taper aussi. Hein. Ça lui économise. Attends. Mais non, il a pas eu le temps d'attaquer. La corde est arrivée, il a pas eu le temps d'attaquer. Ah ouais? Il a pas tué la 1-2, ouais. Jusqu'à la corde et il a trop attendu. Il a pas attaqué. C'est la fatigue, c'est la fatigue. Comme je vous ai dit, Kolento était à China versus Europe. Enfin, là, il est en Chine. Ça se voit, il est pas chez lui. Regardez, en plus, c'est la chambre d'hôtel. Regarde, on voit les petits oreillers derrière avec la petite lumière et tout. Il joue de sa chambre d'hôtel, quoi. Il y a le décalage horaire. Il y a toute la journée, il était en tournoi. Allez, swipe pour 3, mon gars. Tous les jours, je prends ça. C'est le bordel à côté. Orgie romaine. Et Kolento qui est en train de partir un peu all-in là-dessus, mais il va se manger un deuxième géant. On part sur un 2-0. Non, la game est finie ici. Là, enfin... Molten, Argus, Dark Bomb, enfin... Oh là là, en plus... Bon, bah, une victoire de Life Coach ici, 2-0. Ouais. GG. Dur. La fatigue, la corde. Ah là là. Et du coup, pour l'instant, on a 2-0 pour le joueur allemand. Life Coach contre le joueur ukrainien. Ah, c'est Kolento. tellement dommage. Enfin... Après, je sais pas ce que t'en penses, mais... je pense qu'il y a des joueurs de Hearthstone qui sont vachement forts pour innover, tu vois, genre pour inventer des nouveaux decks. Et Kolento en fait partie. Et en fait, dans StarCraft 2, t'as des périodes. Genre, quand t'as une extension qui sort, il y a certains joueurs qui vont briller, c'est les joueurs les plus inventifs. Et au fur et à mesure que tout le monde connaît cette extension, ou ce patch, hein, les joueurs qui vont briller, c'est ceux qui, c'est les plus bosseurs, c'est ceux qui améliorent leur mécanique et gagnent des millisecondes à droite à gauche. Et je pense que Life Coach, Kolento, il est très fort quand il y a un nouveau patch, une nouvelle extension, parce que c'est le plus rapide pour comprendre qu'est-ce qui va être fort et la mécanique du jeu. Comment les cartes vont s'imbriquer les unes avec les autres. Alors que Life Coach, je pense que c'est plutôt le mec qui s'inspire des stratégies des autres et qui les perfectionne, quoi. Ouais. Peut-être moins inventif que Kolento, mais plus efficace sur la durée. Life Coach, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Life Coach fait partie des 50 mondiaux. Il gagne énormément de tournois. Il est très stable. Et Kolento, on le connaît justement, on le connaît pas pour ce côté performeur, si je puis dire. On le connaît par ce côté, il innove. Inventivité. Inventivité. C'est-à-dire Kolento a quand même. Enfin, à un moment, il y avait. Donc, comme tu parlais tout à l'heure, Voleur Miracle, qui n'était plus joué, Kolento l'a remis à l'ordre du jour. Kolento a joué Match Fatigue, Kolento a mis à l'ordre Demon Lock, Kolento a... Enfin, on peut faire Hunt Midrange, enfin... Et à chaque fois, avec chacun de ses decks, il a fait top 10 Europe. Enfin, c'est pas genre, il invente un deck et il s'amuse et il fait 2-3 trucs avec. Il fait top 10 Europe avec à chaque fois. Donc, il innove, il crée des choses et il est connu pour ça. Et de l'autre côté, on a Life Coach qui est très solide, qui fait de bonnes perfs, qui est régulier et qui est fort. Qu'on va surnommer Rob Coach aussi, mais qui... Non, mais la réflexion qu'il ramène sur le jeu, bah, ça lui permet de gagner, donc... C'est... Ouais. Donc voilà, tant mieux, j'ai envie de dire. On l'appelle Rob Coach parce que sur le stream, en fait, tous ses tours durent... c'est quoi, c'est 2 minutes la durée d'un tour sur... 1 minute 30, il me semble. 1:30 sur Hearthstone. 1:30 et 2 minutes. Il attend tout le temps que la rope, la corde, commence à cramer, que c'est la fin du tour, pour jouer. Ah, alors Kolento ressort prêtre. Et là, donc, je suppose c'est mage. Bah, en fait, Kolento, il est connu pour faire souvent. C'est ce qu'on dit. C'est qu'il fait souvent top 1 Europe, mais il le fait souvent avec des packs. Donc, soit qu'il a créé ou qu'il innove, on n'a pas trop de solutions. Alors. Oh, putain, c'est cool. Vous êtes plus de 700 là, c'est cool sur le stream. Ça fait plaisir. Alors, il y a l'Orgard qui insulte les gens. En fait, c'est Lorgar qui est sur le compte Gaming Hearthstone sur le chat. Big up Lorgar. Big up. Et Lorgar qui commente avec nous deux la Kingwin. Et non, en fait, Lorgar il dit que c'est J-7. Dans 7 jours, il y a un jeu que j'attends, c'est Pillars of Eternity. C'est quoi? C'est, on va dire, le successeur spirituel de Baldur's Gate. Baldur's Gate, c'est un RPG
mais vraiment un super RPG. Et... Je sais que Lorgard est totalement fan et moi je moi aussi, ce genre de jeu. Enfin, je sais pas comment vous faites. Moi j'aime bien c'est un jeu solo, hein, c'est RPG. Ah ouais, mais moi j'aime bien les RPG. Moi, tu me donnes un Final Fantasy, c'est fini. Enfin. Ah. Alors le prêtre est de retour contre ici Mage Mech. Alors qui est sans doute le match-up, l'un des match-up les plus durs à passer. C'est-à-dire que sur une bonne sortie, c'est la punition. Colento ici, Milligan tout. Ok. Donc il a déjà une réponse au Blast Mage. Il peut voler le scientiste pour éviter de proc à secret, c'est pas mal. Alors attention, Life Coach qui mène 2-0, on le rappelle. Hein. Prochaine, si Life Coach gagne cette partie, il passe. Regarde un message pour toi sur stream. Si on arrive à 800, tu te déboutonnes. Ok. Si on arrive à 800... il a déjà commencé. Non, j'y ai pas touché là. Si on arrive à 800, je déboutonne un bouton de ma chemise. Alors, Life Coach... Oh là là. Qui se dit, est-ce que je coin le Mad Scientist en fait, hein. Là, c'est la question qui se pose. Bah, le problème, si tu coin le Mad Scientist, en fait, c'est qu'est-ce que tu fais au tour d'après? Tu ping. Tu ping quoi Je pense que c'est une mauvaise idée. Hein. Tu ping... Je sais même pas ce que tu vas ping en fait. Spider Tank, je pense ici c'est le meilleur play. Mais oui. Genre, je vois vraiment pas... Ou alors, ça veut dire qu'il aura top decké un 2-drop. Le deuxième Mad Scientist. Enfin... Vraiment, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de coin le Mad Scientist là. Non. Alors, franchement, j'hallucine. Enfin, franchement... Déjà, je vais dire que Life Coach est 100 fois meilleur que moi. Et qui... Mais... Ça me fait halluciner ce genre de truc. C'est... Explique-moi. Explique-moi, Babel. Moi, j'ai pas d'explication, moi. Là, il avait rien. Regarde, il pioche au Kog'Maw. Enfin, oh là là. C'est un truc... Police de la luck, quoi. C'est un truc de malade mental. C'est vraiment... J'ai vu le message de la soirée dans le chat. Alexandra Lederman 2016. Et il parle de tout sauf d'Hearthstone. Non mais mec, c'est vrai, ça c'est non mais en fait c'est les meilleurs joueurs du monde quoi. Et voilà, et là ça va être vraiment compliqué pour Colento. Je pense qu'il peut ici faire Shadow Madness, prendre le Scientist et trade sur le Cog. Grave. Mais c'est automatique là. Tu prives ton adversaire d'un secret facile et tu clears de créatures. Là, il va se prendre un Blast Mage. Oh là là, trop de burst en main. Enfin. Là, tu Blast Mage ou tu Yeti? Moi, je préfère le Yeti, honnêtement. Quand il n'y a rien à clear. Je veux dire, il n'y a vraiment rien à clear là. Non, ou le déchiqueteur. Alors attends, déchiqueteur. Entre déchiqueteur et Yeti ici. Oula, petit ralentissement là. Je suis pas sûr qu'il y ait une vraie différence entre les deux créatures. Pour Colento, ça va être très très difficile. Ouais. Parce que là, tu vois, le Blast Mage, il prend tout son sens, là. Oh bah... Ah, bon, non, si, Blast Mage. Comme ça, tour d'après, il a Boule de Feu et Frostbolt. Si Colento se mange 3-0, c'est quand même hardcore. Hein. Enfin... Ouais, mais c'est pas représentatif de son niveau aussi. Oui, quand même aussi, mais c'est dur. Enfin, quand même. Enfin, je veux dire, oui, je suis d'accord, tu vois, mais... Hamas prennent 3-0, bon, ça... Tu de la chemise. On n'est pas encore à 800, on est à 740 là. Tu le vois où ça? Bah, ici là. Ah, ok. Ah ouais. Et ouais, les astuces, je vois pas... pas mal ça. Alors... J'imagine qu'il a peur de Hawkeye. Ouais. Ok. Ça, c'est la meilleure parade contre Hawkeye Cercle de soin. Ouais, parce qu'il perd sur Blast Mage sinon. Ah, Colento, je crois qu'il est au point de... Oh là là. Oh. C'est pas... Il peut prendre la 3-3. Il a pas vraiment de meilleur choix. Il se heal derrière en espérant qu'il y a un mauvais drop sur la 4-3. Alors, ça dépend. Que drop la 4-3? Ok. Ok. Et il lui drop un robot. Allô, oui, bonjour, Blast Mage. mais la RNG. Non, mais où es-tu? Est-ce que tu peux me donner un méca, s'il te plaît? Merci. Ouais, voilà. Allez, au revoir. Mieux que ça, il y avait juste Mech Warper. Hein. Ou sinon, le 1-2 qui gagne +1 chaque tour.
Ah, mais Warper, ouais, c'était mieux, c'est vrai. Ou le 1-2 qui gagne plus 1 à chaque tour, ok, c'est vrai. Là, il ping. Bon, bah. Oh, oh. Ouais, j'ai cru. C'est vrai que ça pourtant, non, c'est pas nous. Bah, c'est pas nous. Non, c'est pas nous. Oh, ça va être chaud pour Kolento. Ah, y a pas de cercle. Non, Acolyte? Non, il met. Ok. Ah, tu le mets quand même, ok. Bah, tu me diras, c'est pas mal de le jouer, hein, parce qu'il a vu passer une boule de feu. Il a vu passer une boule de feu, donc il oblige un peu le trade. Enfin, mais non, en fait, là, Life Coach, il va face. Tu penses pas qu'il va face? Je veux dire. Non, il face. Je pense pas qu'il face. Trade. Non, t'as pas besoin de trade. Enfin. Pour moi, tu face et le Mad Scientist doit être dans le bousin, tu vois. Non, mais connaissant Life Coach, je pense qu'il trade. Non, justement. Connaissant Life Coach, je pense qu'il face. Okay. Bah, en fait. Tu peux plus te heal quand il y a la Soul Priest, le prêtre ne peut plus se heal. Là, il y a un potentiel de dégâts du mage de 3, 4. Sud. Je crois que t'es dans la merde. 790. Non, mais tu sais, un bouton de ma chemise, ça a jamais tué personne. Non, mais le regard va marchander pour avoir plus. Ah non, mais le regard, il peut marchander ce qu'il veut. On a dit un bouton de la chemise. Ouvrez 150 de navigateur. Le regard qui 799. Lorgar qui est en train de les engrainer. Attends. Eh mais Lorgar, t'es censé être de mon côté là. Ouais bah oh là là. Non mais je le ferai à la pause. Ouais. Allez, c'est la pause, au revoir. On a dit un bouton de ma chemise ou un bouton de ma Et braguette. voilà, il trade. Il trade parce qu'il a trop peur du board swipe, j'imagine. Ouais. À 1000, il dit c'était à poil. 1000, ça fait un peu beaucoup quand même. Non, à 1000 personnes. C'est Babel qui est à poil à 1000. Oh, calmez-vous. Moi j'ai donné mon objectif à 800. J'ai rempli ma part du contrat, ok? À 1000, j'enlève mon bonnet. Et sachez que ça vaut de l'or. Bonnet blanc, blanc bonnet. Bonnet blanc, blanc bonnet. Alors ici, il est mal. Tu penses quoi de Maître Lame Brisée et Olinova? Je pense qu'il y a que ça. Hein. Ouais, je pense que... Il y a que ça. Il y a que... Il y a vraiment que ça. Ouais. What? Bon. Ok. Tu me diras, ça c'est un pari qui peut passer. En gros, là, en faisant ça, Kolento fait le pari de... qu'il n'a pas boule de feu. T'as pas boule de feu et tu l'auras pas dans les 2 prochains tours. Là, tu... Ouais, mais il ping... Ouais, enfin... Ouais... Parce que... Ah, parce qu'après, il sait qu'il peut faire Shink, Olinova... Oh, mais il se peut... Attends, il peut recover. Il peut remonter, recover. Attends, là, ça... Non, attends, il peut recover. Il peut recover, là-dessus. Il attaque la 4-5, il récupère une pièce. Il récupère une pièce. Il a une main. Non, mec, ça va être un truc de ouf, là. Ça va être un truc de malade mental. 800, tu dois enlever un bouton de chemise, mais revenons à un truc plus sérieux. Mais lol! Ah, Kolento, mec, si tu gagnes celle-là, c'était mon nouveau fond d'écran. Putain, c'est incroyable! Oh, bah voilà, non, c'est bon. Ah bah, je suis en train de gagner? Non. Tiens, prends-toi ça! Fais pas ton malin. Il peut clear les bombes, mais il clear pas parce qu'il donne taunt. Écoute, Babel, tu peux jamais clear totalement le Dr Boom. C'est la règle de base, ok? Putain, il faut qu'il pioche un truc, il peut pas perdre comme ça, il est trop remonté. Non mais le pire c'est que tu vois le remontoir dans la main de Life Coach. Ouais. Tu sens le remontoir sur le Dr Boom là? Ah, faut le clean maintenant. Histoire de garder de la saleté. Est-ce que tu donnes... Là il réfléchit à... Est-ce qu'il donne un PV au Dr Boom, j'imagine? Non, ça doit pas être ça. Dr Balance. Ça va être compliqué parce qu'ici en fait, il a quand même des outs pour gérer Dr Boom. Il a un mind control qui peut se balader. Enfin, mind control serait vraiment dangereux parce qu'il sera à portée. Ah putain, en plus il le met à portée de boule de feu là. Allez, qu'est-ce que tu pioches? Attends, ça peut le faire. Il peut donner 4 mais life. Mec, mais attends, il peut vraiment faire un truc. Parce que s'il met, il donne plus de life à sa 4-7, il frappe boom. Non mais il va vouloir mettre son... Il frappe boom, il fait pyro, il donne taunt au maître lame brisée. Et il se heal ou il heal la 4-7. Enfin, il y a un truc à faire encore, tu vois. Mais à ce moment-là, je pense que j'envoie en priorité
Voilà. Ok. Voilà, ça c'est fait. Là on est d'accord. Pyro. Mot de pouvoir bouclier sur le pyro. Ouais. Mais en fait tu fais un gamble sur les bombes. Il faut pas que les bombes tuent le pyro. C'est ça le gamble en fait. Mais c'est pour ça que t'es obligé de faire. Les bombes ne peuvent pas tuer le pyro. Sachant qu'il peut mourir avant, les bombes peuvent lui mettre 7. Hein. No joke. Non mais en fait si tu veux minimiser les risques, 1, 2, 3, 4... En fait, voilà. Mec, ça va être un putain de gamble là. Ça va être... Il faut pas que le pyro meure. Il faut pas que le pyro meure sur les Il faut bombes. pas que le pyro meure sur les bombes. Oh, c'est dur. Et là, après, il peut trade. Oh non, c'est pas encore GG, c'est pas encore GG. Non mais attends, l'autre il va remonter le Dr Boom là. Non, il tue. Non, il trade sur Dr Boom là. Il est obligé et il fait. Ou pas. Mais non, mais il remonte Boom. Oh, il pioche quoi là? Ouais, bon, mec, Warper, ça on s'en fout. Mais il remonte Boom, il leur pose. Et là, c'est le drame. Ouais. Ah là, tendu. Tu remontes Boom, tu le poses et pour moi tu joues le mec Warper aussi. Tu joues le mec Warper en plus. Putain, c'est tellement dommage. Franchement, faut vraiment que ce Dr Boom se barre quoi. Ouais, on n'envisage pas de le nerf, il est pas joué partout. Ouais. D'ailleurs, franchement, je pense qu'il faudrait faire un hashtag. Hashtag Chombo. Non mais parce que, tu sais, sur la scène française quoi, que tout le monde utilise le hashtag genre nerf Dr Boom ou un truc comme ça, tu vois. Je te jure. Là, il peut prendre une bombe, il peut frapper l'autre bombe en espérant que ça le proc lui ou la bombe. Et comme ça touche pas, ça laisse son maître lame brisée 4-2. Alors, apparemment, si on arrive à 1200, tu mets ta tenue du samedi soir, ta tenue cuir. Cuir moustache, la tenue à leur garde. Non, mais il me faut ma tenue de macro par contre. Ok. Ah oui, mec. Ouais. Tu l'as celle-là? Non, mais je vais en trouver une. Ah, attends, ok. Je vais en trouver une. Ok, c'est important. Tout de velours. Et là, J'ai déjà checké, il y a des cannes en bas. Là, le mec Warper qui est joué pour rajouter de la menace. Parce qu'en fait, pourquoi tu joues le mec Warper? Parce que tu vas trade dans la 4-3, ping et face. Donc en fait, tu empêches le prêtre de se heal. Il est obligé de heal. Là, non, mais là, il n'y a pas de solution. Il heal sa bête, il vole le mec Warper. Et... Ah non, il vole une bombe. Ok. Ah mec, c'est vraiment... Et il fait le 50-50 de l'explosion de la bombe là. Sur l'explosion de la bombe. Ça veut dire que la bombe... Ouh, attention. Ah, parce que s'il tourne le spare part plus un d'attaque... le spare part plus un d'attaque, c'est win. Une chance sur 7. Non, c'est pas celui-là. Il inverse. Il n'y a rien à inverser vraiment ici. Il est content que la bête soit à 3. C'est un truc de malade. Ouais, donc là, il y a une chance sur 4 d'explosion sur... Ouais. Ah non, il peut limiter les risques. En fait, il peut ping la bombe adverse pour limiter les risques. Mais si la bombe proc sa bombe... Et que... Mais il faut que ça mette 3 obligatoirement. Sors ta calculette, life coach. Il peut ping la bombe adverse et il va choisir de ne pas le faire. Il peut ping la bombe adverse pour faire une chance sur 3. Il faut que au lieu d'une chance sur 4. Dans tous les cas, il faut que ça touche le maître à lame brisée. C'est que quand il attaque, il faut que ça le touche, comme ça il peut le tuer. Oh putain. Ah le hold up. Oh là là, c'est bon, j'en ai marre ce jeu. Oh putain, ok. Ouverture de chemise. Superman. Attends, direct. C'est le plus important. Non mais en plus victoire du Dr Boom. Victoire du Dr Boom. Victoire du Dr Boom. C'est pas victoire de Life Coach, c'est victoire du Dr Boom. Non mais moi je pense que Life Coach a vraiment très bien joué et ce joueur me fait halluciner. Mais le 3-0 est un peu sec pour Kolento et Kolento est un excellent joueur. Hein. Mais bon, il a pas eu énormément de réussite. Putain, c'est incroyable. PV inverseur changeait rien en fait. Il fallait que la bête reste 4-3. Ouais, non. Le PV inverseur ne changeait strictement rien. Après, c'était vraiment un pari. Il y avait un pari sur le ping de la bombe adverse. C'est-à-dire que, ouais, en fait, non. Là, tu augmentais tes chances. Là, il cherchait le létal. Mais c'est vrai que les gens disent que c'était vraiment un mauvais move en fait. Parce que le bon move, c'était. C'était tout simplement. Non, il n'y a pas de bon move en fait. Non, c'est une chance. Il fallait pinguer la bombe, je pense. Bah, en fait, pinguer la bombe, ça augmentait tes chances. Ouais. Sauf si la bombe adverse tuait ta bombe. Mais elle pouvait encore exploser sur le
Il fallait donner plus 1 life à ta bombe, au cas où, même si ça ping ta bombe, ça ping un. Non, ouais. Oh, c'est marmotte, chocolat, papier d'alu, c'est bon. Ouais. On rentre pas dans ce genre de considération. Il a gagné. Dr Boom a gagné. Dr Boom a gagné, Dr Boom a gagné, quoi. C'est ce qu'il faudra retenir. Regarde ce genre de tournoi, tu vois. Pour se rendre compte, ils sont posés devant leur télé et tout. Alors, les gars, vous pensez quoi du développement de Dr Boom? Balance. Franchement, balance. Moi, j'ai pas de commentaires à faire. Et toi, Robert? Balance. Rien à dire. Enfin. La carte gagne toute seule. Elle est dans tous les decks. Balance. Elle est pas dans Zo. Ah, c'est vrai. Elle est pas dans Zo. C'est vrai que Zo a besoin de ça, quoi. Putain, quelle bande d'escrocs. Bon, ok. 868 la pub. Parce qu'à 900, je dois enlever mon bonnet. Bon. Ah, à 900, tu dois enlever ton bonnet. Ouais, 900. Okay. Ah, c'est la pub. Bon, les amis, on fait une coupure et on se retrouve pour la prochaine manche. Je sais pas ce que ce sera. Restez dans le coin. À tout à l'heure. C'est Trump.